Alain, pourquoi rassembles-tu des affaires? Isabelle regardait son mari et ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Alain rentra du travail et se mit immédiatement à préparer une valise en silence. Au début, elle pensait qu'il voulait la quitter, mais elle chassa immédiatement cette pensée. Même s'il ne la traitait pas de la même manière qu'avant ces derniers temps, il n'était pas une bête. Alain comprenait parfaitement qu'elle ne pouvait pas se débrouiller sans son aide maintenant, oui, elle ne survivrait tout simplement pas. Son employeur lui avait demandé poliment de quitter son travail. La société était privée, et personne n'avait l'intention de tolérer ses absences pour raison de santé sans fin. Elle avait bien sûr essayé de protester d'abord auprès de son supérieur, après tout, elle ne séchait pas volontairement. Elle aurait aimé travailler, mais voilà, sa santé ne le permettait pas ces derniers temps. Cependant, le chef l'écouta. Il l'écouta attentivement, puis, doucement, sourit et répondit. « Vous, Isabelle, êtes restée au siècle passé. À cette époque, on pouvait ne pas travailler et recevoir de l'argent, mais maintenant c'est un peu différent. Cette entreprise doit être rentable, et chaque employé doit largement justifier son coût. C'est une entreprise ici, ma chère, pas une organisation caritative. Si vous ne voulez pas démissionner vous-même, je vous licencierai, et une note peu flatteuse apparaîtra dans votre dossier professionnel. » Que pouvait faire Isabelle? Elle comprenait parfaitement que les lois n'avaient aucun effet en ce moment. Alain réagit vivement à son licenciement. Eh bien, comment ça? Comment ça? Pourquoi étais-tu silencieuse? Pourquoi ne t'es-tu pas battue? Comment as-tu pu être aussi faible? Alain, pourquoi cries-tu contre moi? Isabelle pleurait. Que pouvais-je faire? Alors il partit pour la première fois toute la nuit. Isabelle avait même peur de lui téléphoner. Mais le lendemain, il revint, même s'il ne s'excusa pas. Et la vie reprit son cours. Alain resta figé pendant une seconde, puis se tourna brusquement vers elle. « Et toi, que penses-tu, pourquoi je pars? » Je ne sais pas, Alain, mais tu ne dis rien non plus. Tu dois me comprendre, Isabelle. Je ne peux plus le supporter, je ne suis pas en acier. Je n'ai que 42 ans, je veux vivre ma vie, et je dois coexister avec toi. Tu ne comprends pas les choses simples et élémentaires, si les médecins ne peuvent pas te guérir, prends du recul. Pourquoi torturer ceux qui sont près de toi? Tu es égoïste, tu ne vis pas toi-même et tu ne laisses pas les autres vivre. Isabelle le regarda avec horreur. « Attends, tu es en train de rassembler mes affaires? » Eh bien, les tiennes, bien sûr. Ou penses-tu que je vais te laisser notre appartement et errer moi-même? Oh non. Au cours de ces années où tu es resté accroché à mon cou, je t'ai largement remboursé. Et maintenant, je veux vivre enfin. Tu comprends? Isabelle, bien sûr, comprenait. Comment ne pas comprendre, lorsque pendant la semaine, Alain n'a passé que quelques nuits à la maison? Mais où vais-je aller? Isabelle se leva difficilement du lit, sa tête tournait. Cependant, elle s'était déjà habituée à cet état. Où? Eh bien, je ne sais pas. Si tu n'as nulle part où aller, alors je pourrais te conduire chez ta mère. Chez ma mère? Avec quels yeux irais-je la voir? Tu n'as pas oublié que tu m'as convaincu de lui emprunter de l'argent? C'est à dire prendre presque tout ce qu'elle avait économisé toute sa vie. Puis les placer quelque part, les perdre et dire que nous ne rendrons plus visite à ma mère. Alain haussa les épaules. Tu sais quoi? Arrange-toi seul avec ta maman. Il voulait que tout se termine rapidement, il voulait simplement se débarrasser de sa femme le plus rapidement possible. Dans sa tête, une toute autre pensée pulsait. Brigitte lui avait dit qu'elle n'attendait plus. Si lui ne résout pas ses problèmes, elle trouvera un autre homme. Quelqu'un qui voudra agir plutôt que de simplement promettre. Et bien sûr, il la croyait. Brigitte était une femme ardente. Alain n'avait aucun doute qu'un remplaçant serait trouvé pour lui très rapidement. Et il ne pouvait en aucun cas permettre cela.
Il mourait tout simplement à l'idée de perdre Brigitte, âgée de 30 ans. En général, c'était étonnant qu'elle, si belle. Il ne trouvait même pas les mots, comment dire. Qu'une beauté pareille ait porté son regard sur lui, c'était tout simplement incroyable. Brigitte était une femme qui prenait les choses en main, et bien oui, et tout le reste. Elle était à l'opposé complet de sa femme molle et indolente. Finalement, les affaires de sa femme furent rassemblées. C'était l'heure du déjeuner, la chaleur était accablante. Et c'était très bien, car par cette chaleur, il n'y avait pas de vieille dame agaçante dehors, celle qui s'inquiétait tellement pour cette Isabelle. Immédiatement, il emmena les valises dans la voiture. Il avait tout emballé, jusqu'aux épingles à cheveux. Étrangement, il n'y avait pas tant de choses, tout rentrait dans une grande valise et 2 sacs de voyage. Ensuite, il retourna dans la maison pour sa femme. « Eh bien, es-tu prête ?» Sa femme le regarda avec des yeux larmoyants. « Eh bien, je n'ai pas le choix. » Tout le long du chemin, ils étaient silencieux, Isabelle ferma les yeux. Elle avait 37 ans et pas d'enfant. Parce qu'au début, Alain était contre, disant qu'il fallait d'abord régler le logement, puis la voiture, puis quelque chose d'autre encore. Ensuite, elle était tombée malade. Bien sûr, Alain disait que ce n'était pas une maladie, juste une ruse et une fourberie de la part de sa femme. Mais elle allait de mal en pis, Isabelle avait l'impression que ses forces l'avaient quittée. Elle mangeait à peine et n'avait même plus envie de quoi que ce soit. De nombreux médecins haussaient simplement les épaules. Ils disaient qu'elle devait s'aider elle-même. Ils lui prescrivaient des médicaments qui l'aidaient pendant un certain temps, puis tout revenait à la normale. Isabelle avait même consulté une sorte de vieille femme qui lui avait dit ceci, « Eh bien, je ne peux rien faire, tu n'es simplement pas intéressé à vivre. Je suis impuissante dans cette situation. » À ce moment-là, Isabelle pensait que la vieille femme était une charlatane ordinaire. Puis, en réfléchissant à ses paroles, elle comprit, elle n'était vraiment pas intéressée à vivre. Pas d'enfant, un travail détesté, un mari qui ne la voulait pas, une mère qui était loin et qui ne la verrait probablement pas. Un marécage complet. Un vrai bourbier. Et si tu essaies d'en sortir, tu tombes immédiatement dans un grand désespoir. La voiture s'arrêta brusquement, Isabelle ouvrit les yeux et vit sa maison natale. Alain se tourna vers elle. « Bien, nous sommes arrivés, sors déjà. » Le village où Isabelle était née avait été depuis longtemps oublié par tout le monde. À l'époque où elle vivait ici, il n'y avait presque plus de gens. Et maintenant, en général, la plupart des maisons la regardaient avec des yeux vides. Alain sortit toutes ses affaires du coffre, l'aida à sortir, et sans dire un mot de plus, fit demi-tour et partit. Isabelle resta debout au bord de la route. Ses forces étaient de nouveau épuisées, elle s'assit sur la valise pour ne pas tomber. Tôt ou tard, elle devrait se lever et aller chez sa mère, mais Isabelle ne le voulait pas du tout. Sa mère l'avait eue à 37 ans, comme elle le disait elle-même, au crépuscule, elle avait attrapé le dernier morceau de bonheur. Et quel bonheur, effectivement! Quand Isabelle était petite, sa mère se démenait autant qu'elle le pouvait pour que sa petite fille ait tout, elle s'occupait de la maison, allait au marché, courait comme un facteur. Comme Isabelle était heureuse quand elle a finalement pu quitter cet endroit. Elle rendait visite à sa mère, bien sûr, mais pas très souvent. Puis vint Alain avec ses investissements. Il y en aura assez pour tout le monde, et nous rendrons le double à ma mère. Et ils n'ont pas rendu. Oui, Isabelle avait tellement honte qu'elle avait arrêté de lui rendre visite. Sa mère comprenait bien surtout, elle ne réclamait pas l'argent en retour. Mais c'était quand même douloureux au fond d'elle. « Ma chérie, c'est toi ?» Isabelle sursauta et se leva avec peine. « Oui, maman, c'est moi. » La vieille dame l'embrassa et se mit à pleurer, et Isabelle elle-même ne put retenir ses sanglots. Ils restèrent longtemps debout dans la rue, enlacés. Puis, Madame Boissel dit sévèrement, « Bon, c'est assez. Allons à l'intérieur, ne faisons pas de spectacle. » Isabelle esquissa involontairement un sourire, sa mère aimait déjà cette phrase,
surtout si la petite Isabelle faisait des histoires dehors. Et maintenant, alors que le village était presque désert, cela sonnait si étrangement. Après qu'Isabelle eut eu un peu de repos, sa mère l'invita à s'asseoir à table. « Eh bien, assieds-toi, ma chérie, mange et raconte. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment diable n'as-tu pas pu plaire à ton mari? Et quelle maladie as-tu donc, pour que tu traînes à peine les pieds? » Et Isabelle commença à parler. Elle n'essayait pas de tout mettre sur le dos de Alain, elle racontait simplement les choses telles qu'elles étaient. Et c'était si facile pour elle, car devant sa mère, elle n'avait pas besoin de se gêner. Elle pouvait tout raconter exactement comme c'était. Et à peine avait-elle fini que l'on frappa à la porte. Madame Boissel sursauta. « Oh, c'est toi, mon Dieu! J'avais complètement oublié Philippe. » « Eh bien, entre donc, Philippe. » Madame Boissel cria, et elle-même se précipita quelque part dans la cuisine en faisant du bruit avec des pots. Un homme élégant d'environ 40 ans entra dans la pièce. « Bonjour », il regarda Isabelle avec étonnement, si bien qu'elle ne put s'empêcher de rire. « On dirait que tu as vu un fantôme. » L'homme secoua la tête. « Eh bien, c'est ce que j'ai pensé. Je suis ici depuis seulement une semaine, mais je ne t'ai jamais vu. Étant donné que je vais chez Madame Boissel presque tous les jours, je n'attendais pas de visiteurs chez elle, sinon j'en aurais sûrement été informé. Tu as vraiment une chaîne logique intéressante. » Philippe n'eut pas le temps de répondre. Madame Boissel sortit de la pièce. « Oh, Philippe, pardon. J'ai bavardé avec ma fille. J'ai parlé et j'ai tout oublié. » « Eh bien, c'est votre fille. Et je me demandais qui elle me rappelait. Vous lui ressemblez beaucoup. » La femme âgée demanda soudain. « Philippe, peut-être que tu restes pour le thé avec nous? Nous n'avons pas encore bu. » « Avec plaisir. » Il posa son sac avec du lait et quelque chose d'autre près de la porte et se dirigea vers la table. Son Alain était plutôt frêle, c'est pourquoi il la forçait constamment à suivre un régime pour ne pas avoir l'air ridicule à côté d'elle. Mais cet homme, c'était un vrai homme, un héros. Ils passèrent 2 heures ensemble. Isabelle ne remarqua pas comment elle avait presque vidé une assiette de beignets avec du thé. Sa mère continuait à tout apporter et à tout apporter, versant encore et encore du thé. Philippe était si blagueur qu'Isabelle en avait mal au ventre à force de rire. Et cela, en tenant compte du fait qu'elle ne se souvenait pas du tout quand elle avait ri pour la dernière fois. Quand l'homme dit au revoir et s'en alla, Isabelle, déjà allongée dans son lit, demanda à sa mère. « Et ce Philippe, qui est-il? Que fait-il ici? » « Il est ici en vacances. » Tu imagines, une personne est tellement fatiguée de la ville qu'elle cherche des endroits reculés pour ses vacances. Il vit dans la maison de grand-père Patrick, et les petits enfants du grand-père sont ses amis. Et lui, c'est un genre d'expert, je n'ai juste rien compris. Il semble qu'il guérisse les gens, mais avec des paroles, pas avec des médicaments. C'est quelque chose à propos des psychologues, je crois. Isabelle voulait dire quelque chose à sa mère, mais elle n'eut pas le temps, elle s'endormit avec un sourire aux lèvres. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle envie de dormir. Le matin, on la réveilla en frappant à la fenêtre. « Isabelle, tu dors encore? Tu vas tout manquer. Viens voir le lever du soleil. » Philippe se tenait sous la fenêtre et souriait. Isabelle voulait lui dire qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait besoin de se coucher. Mais elle avait déjà enfilé un léger cardigan et était sortie de la maison. Madame Boissel souriait doucement, allongée dans son lit derrière l'armoire. Brigitte rapidement se transforma en la femme que Alain avait toujours crainte. Tout d'abord, son esprit combatif, qui avait initialement attiré Alain, se transforma en quelque chose de grossier, de rude et bruyant. Deuxièmement, toutes ces courbes appétissantes, après quelques années, se transformèrent en un monolithe avec le reste de son corps. Brigitte n'avait pas simplement pris du poids, elle s'était étendue dans toutes les directions comme de la levure. Chez eux, Alain avait peur de dire un mot, car aussitôt une avalanche de mots s'abattait sur lui. Et de tels cris,
qu'il était convaincu que toute la maison les entendait. Et si Alain se trompait souvent, et il se trompait, selon Brigitte, tout le temps, elle pourrait lui jeter une marmite de soupe à la figure. Il rentra du travail et s'assit à la table, épuisé. Peu de temps après leur mariage, Brigitte l'avait envoyé travailler à l'usine, il n'y a rien à faire à l'administration pour des clopinettes. On y payait beaucoup plus, bien sûr, mais l'écart était de 14 heures. Pour le faible Alain, ce n'était pas facile, au début, il tombait même devant le tour. Ensuite, il s'est habitué. Mais il était exténué. Aujourd'hui, il a apporté son salaire, c'est pourquoi sa femme était affectueuse et calme. Elle mettait la table, elle plaça une assiette devant lui, y déposa du pain. Et Alain regardait l'écran de la télévision, n'importe où, juste pour ne pas voir comment les côtés de Brigitte sautaient et oscillaient pendant qu'elle marchait et tous ses mentons. La télé montrait un certain docteur psychothérapeute. Il venait de rentrer d'Amérique, où il avait fait sensation avec ses recherches. Le gars était normal, il ne ressemblait pas du tout à un médecin. Et le présentateur disait, avec Philippe Verdon, sa femme et son fils sont venus. D'ailleurs, sa femme a tout de suite déclaré qu'elle préférait être chez elle. Il montrait des images du docteur descendant de l'escalier, et dans ses bras, un garçon de 3 ans, et à côté. À côté. Alain bondit, si fort qu'il renversa son assiette. Impossible. À côté du célèbre docteur marchait Isabelle, son ex-femme. Si belle, à la mode. Et sa silhouette pourrait rivaliser avec n'importe quel modèle. Le journaliste se tourna vers le médecin, et que comptez-vous faire maintenant? Celui-ci sourit, la première chose que je vais faire, c'est rendre visite à ma belle-mère. Et puis le travail. Nous avons mérité des vacances. Et il attira Isabelle qui riait vers lui et l'embrassa. Alain grinça même des dents. Il était tellement absorbé, si anxieux qu'il ne remarqua même pas la main de Brigitte, qui lui administra une gifle puissante. Regarde comme tu te laisses aller dans tes rêveries. Eh bien, tu n'auras certainement pas une vie comme ça. Parce que tu es une totale nullité. Alain se saisit l'oreille brûlante et regarda Brigitte avec haine. Il prit un torchon, ce soir, il ne recevra plus de dîner, c'était sûr.